Hello les amis, c'est Solo, on se retrouve pour un nouvel épisode de Juste un détail. Aujourd'hui, on va consacrer ça à la navigation et au suivi des ennemis pour notre player. Alors, regardez par exemple ce système-là. Là, il y a deux petits ennemis et ils ont tendance toujours à vouloir suivre mon player en évitant les obstacles. Donc, c'est un petit peu ce qu'on va essayer de faire tout de suite. J'aurais voulu essayer de les séparer. Je ne vais pas y arriver. C'est pas grave. Allez, donc c'est un petit épisode pour la rentrée. C'est souvent des choses qui sont demandées sur le Discord, donc on va essayer de faire ça ensemble. Ça paraît tout bête, ça l'est d'ailleurs, c'est relativement simple à faire, mais bon, ça demande une petite compréhension. Mais une fois qu'on a ça, on a tout compris. Alors, on va juste se servir d'un élément de navigation 2D. Pour ce faire, j'ai préparé une scène, il n'y a juste rien du tout. Tiens, d'ailleurs, ça, je ne l'ai pas encore supprimé. Hop, delete. Voilà, je vais re-sauvegarder, ça va peut-être me faire un petit bazar, c'est pas très grave. Alors, j'ai juste un petit player, c'est juste un petit bonhomme avec un collision shape. Si je regarde, il a juste un sprite et un collision shape. Il a son propre script. Il a juste un petit déplacement, donc une vitesse, une vélocité. Je check les inputs avec dirx et diry, que je transforme en vector 2, que je normalise, et que je multiplie par une vitesse pour avoir un move and slide de la vélocité. Très simple, très basique. Ensuite, donc ça me permet quand même de déplacer mon player, voilà, gauche-droite, au bas, comme je veux. Ok, ok pour ça. Ensuite, donc là il met la petite erreur, c'est pas très grave. Ce que je vais faire, je vais rajouter tout de suite un ennemi, on va le rajouter directement sur la scène, mais après il pourrait très bien externaliser, c'est pas gênant. Alors, ce qu'on va commencer à faire, c'est pareil, un kinématique body 2D, idem. Ce kinématique, donc là, il nous l'a représenté ici, à 0, 0. Je vais l'appeler tout de suite enemy, hop, dans lequel je vais faire un petit peu la même chose. Je vais rajouter un sprite, create, je vais lui mettre le même sprite, tac. Donc là, 2 par 3, donc 2 en vertical et 3 en horizontal, au niveau de l'animation. Et je vais lui choisir le deuxième, enfin le premier, le 0 premier, histoire d'avoir cette couleur-là. Et je vais lui rajouter un collision shape que je vais créer, dans lequel je vais rajouter un cercle. Et ce cercle, je vais lui dire qu'il a un rayon de 16. Voilà, donc il m'a fait mon petit personnage. C'est tout bête. Voilà. C'était pas bien compliqué jusque-là. Je vais bloquer à tout l'objet pour pouvoir le déplacer plus simplement. Je vais le mettre à peu près ici, au milieu de ma grille. Alors, première chose, on pourrait lui faire un comportement tout à fait basique, mais de déplacement. Donc, je vais lui créer son propre script. Et dedans, je vais lui dire aussi, hop, je vais lui passer un petit peu les mêmes choses que j'ai passé à mon player. Je vais lui passer une var speed et une var vélocité. C'est des choses que je copie-colle. Tac, je vais mettre moins rapide que mon player, ou sinon ça n'aura pas vraiment d'intérêt. Au niveau du ready, j'ai pas besoin de grand chose. Et ça, j'en ai pas besoin non plus. Hop. Et ça, je l'active. Ok. Alors, ce que je pourrais très bien faire, c'est faire un déplacement tout à fait naturel. Tout à fait naturel, sans s'occuper, enfin, du plus, pas naturel, comment je pourrais dire ça, au plus près, c'est-à-dire, trace-moi une ligne, en fait, entre le player et moi, et on va toujours suivre cette ligne. Donc là, on n'utilise pas un système de navigation. Mais déjà, vous allez voir que si on utilise un collision shape rond, ça va nous permettre quand même de nous débrouiller, on va dire. Alors, ma vélocité, je vais lui dire, vélocité est égale à la target. Donc, la target, il va falloir trouver une target. Donc, ça, j'aurais pu le faire après. On va l'appeler tout de suite. On va lui dire var target est égal. Donc, c'est getParent, dans mon cas. GetParent, tac, tac, getNode, hop. Donc là, on va lui dire que c'est le player, la target. OK, target, c'est mieux avec un R. Donc là, on va lui dire vélocité est égal à target position. Là, on va prendre même la global position moins self, donc moi-même, ma position à moi, global position. Alors, je transcris ça en fait en un vecteur. C'est un vecteur 2. Comment ça fonctionne ça en fait?
Là, je soustrais deux vecteurs. Donc, c'est un petit peu ce que j'ai matérialisé ici. Là, par exemple, c'est moi, et là, c'est le target. Donc, en fait, le target est à 12 en horizontal et 5 en vertical, et lui, il est en 4, 3. Donc là, en fait, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, bah, enlève-moi 12, 5 par rapport à 4, 3. Donc 12 moins 4, c'est-à-dire 8, et 5 moins 3, c'est-à-dire 2. C'est-à-dire que là, si maintenant, par rapport à une base 0, je trace un trait, tac, on va prendre avec ça, qui part d'ici et qui va, alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 et 2, tac, j'obtiens ce trait-là. J'obtiens ce trait-là. Ce trait-là, par rapport à une base 0, c'est toujours, en fait, la différence des deux points. Donc, en fait, ça va me donner mon vecteur de déplacement. Dans quel sens je dois aller, en fait. C'est mon vecteur de déplacement. Par rapport à une base 0, on l'a ici. Voilà, c'est le même que là. Toujours. Tac. Alors, c'est justement ce vecteur-là qui va me renvoyer par cette soustraction et qui va m'intéresser. Parce qu'en fait, il va me permettre d'avoir la direction. La direction, comment je vais l'obtenir? En normalisant un petit peu tout ça. Donc, si je normalise, c'est-à-dire que je vais prendre tout ça, tout l'ensemble, hop, je lui fais point normalised. C'est-à-dire que maintenant, si je printe ça, d'ailleurs, j'aurais pu le faire sans pour le tester. Tac. D'ailleurs, on va peut-être pas faire comme ça. Je vais peut-être pas faire comme ça pour vous le montrer. Je vais faire print de vel. On va d'abord l'écrire comme ceci. Vel 2 points, ok, virgule vel. Et on va lui faire un autre print de norme 2 points, virgule. Et on va lui dire vel normalized. Hop, ça permet de voir en même temps la normalisation qui est quand même beaucoup plus intéressante à travailler une fois qu'on a normalisé. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Get parent, get not player. Oui, pardon, excusez-moi. Onready. J'ai oublié le onready. Hop. Alors, là, je peux l'arrêter. Je n'ai pas vraiment d'intérêt. Donc, la valeur, en fait, lui, c'est 20, 310. Donc, c'est la différence qu'il nous a trouvé de ces deux. Mais par contre, la valeur normalisée, c'est 0,06 et 0,99. Après, je vous épargne les détails. Donc, en fait, on est toujours à moins de 1. Et ça va nous permettre, en fait, maintenant, de normaliser, enfin, de tout normaliser par rapport à une vitesse que je vais, qui est là, de speed. Donc là, je pourrais très bien, maintenant, je peux enlever les deux prints, on a compris. Et là, je pourrais très bien faire maintenant un move and slide. Move and slide, puisque c'est un kinematic body, donc il a la fonction move and slide, de vélocité normalisée fois speed qui est de 100. Donc maintenant, si je démarre mon jeu, j'aurai bien toujours mon ennemi qui va suivre mon player. Le player est en bleu, c'est moi qui le contrôle par les touches. Et vous voyez que mon ennemi, lui, essaye toujours de me suivre. Et en plus, il est normalisé. Donc, il est au même titre que moi. D'ailleurs, je l'ai normalisé aussi, mon player. C'est-à-dire qu'il ira jamais plus vite si je fais des lignes obliques que si je fais des lignes droites. Voilà. Bon, c'est bien beau tout ça. Mais en l'occurrence, si je mets maintenant un petit peu sur un tilemap, on va créer un tilemap. Donc, on va lui dire, moi, c'est des cases de 32 par 32. On va lui dire le tileset, je vais sélectionner un nouveau tileset avec cette image. Hop, on va agrandir un petit peu. Voilà. Donc là, je vais les mettre une new single tile qui sera celle-ci, que je vais appeler grass. Grass 0. OK. Et je vais lui mettre une new single tile qui, elle, est un wall. Hop. Wall 1. Tac. Et celle-ci, d'ailleurs, je lui spécifie qu'elle a une collision dans laquelle je prends l'intégralité du shape. OK. Et maintenant, je vais commencer à créer mon... Donc ça, je vais le remonter pour qu'il soit en dessous de tout ça. Je vais commencer à faire, hop, un entourage. Tac. Et pour même mieux faire, on va faire comme ça et comme ça. Tac.
Et là, on va vite s'apercevoir d'un problème, c'est que, ben voilà, mon personnage veut toujours essayer de me suivre, mais lui, il essaye toujours de faire la plus courte distance, c'est-à-dire la ligne droite entre nos deux points. Donc comme le collision shape est rond, ben en fait, il a tendance à glisser quand même autour de mon personnage, j'arrive quand même à le récupérer. Donc c'est quand même une technique qui est relativement souvent utilisée dans les rogues, quand il y a comme ça beaucoup d'emplacements possibles, d'ouvertures possibles, vous aurez toujours un ennemi qui arrivera à passer quand même. On peut toujours se contenter de ça, ça suffirait largement pour certains types de jeux, ça pourrait se servir, on peut s'en servir comme ça, c'est pas très problématique. Par contre, dans certains cas, quand on veut vraiment un suivi un peu plus poussé, on va essayer de le voir ensemble. Là, par exemple, voilà, là, si je me reste là, il viendra jamais me choper. Tac. Là, maintenant, on va aller un petit peu plus loin, on va lui dire, contourne les obstacles. Alors, pour contourner les obstacles, on va avoir besoin d'un outil très précieux qui s'appelle le navigation 2D. Donc, je vais le rajouter directement à ma scène ici. Hop, on va faire navigation 2D. Tac. Ce navigation, je vais le mettre tout en haut. Hop. Ce navigation, tout seul, il n'est pas capable de rien faire. Enfin, il ne sait rien faire. Il va falloir qu'on lui définisse un chemin, des chemins valides, en fait, pour qu'il puisse nous trouver le meilleur chemin possible. Donc, pour créer, en fait, ces chemins, eh ben, on va lui dire tout simplement, on va aller dans le tilemap, et on va dire, au niveau du tileset, celui qu'on avait utilisé tout à l'heure, donc là je resélectionne mon image pour resélectionner mon tileset, et là je vais dire, tiens, celle-là, cette tuile-là, c'est une tuile de navigation. Donc là je vais dans l'onglet navigation, là, tac, et je vais sélectionner l'intégralité du rectangle pour lui dire, celle-là, c'est une tuile de navigation. Donc en fait, lui maintenant, il sera capable de dire, tout ce qui est vert, c'est des chemins possibles. Et donc, à contrario, tout ce qui est noir, ce n'est pas possible de passer là. Alors, ce navigation, maintenant, il va falloir lui inclure en fait le chemin. Donc je vais passer le tilemap à l'intérieur, en tant qu'enfant du navigation 2D. Tac. Ça n'a rien changé, hein, parce que sa position était à 0,0, le tilemap aussi était à 0,0, donc ça n'a rien changé. Mais c'est un enfant. Donc maintenant, il est capable de dire, moi, en tant que navigation, j'ai bien un chemin dans le tilemap que je connais. Donc ce chemin, on va aller d'abord récupérer au niveau de notre ennemi. Tiens, c'est ça qui me bloque. Close. On va aller récupérer le navigation. Donc, onReady, var, on va l'appeler nav, c'est égal à un getParent, getNode, hop, le navigation 2D. Paf. Donc ça, maintenant, en l'occurrence, j'en ai plus vraiment besoin. Cette ligne-là, j'en ai plus besoin. On ne va plus utiliser ce comportement. CTRL-K, je mets en commentaire, je ne vais plus me servir de ça. Par contre, maintenant que j'ai la navigation, que j'ai été chercher, donc moi, en tant qu'ennemi, je suis remonté dans l'arborescence au niveau de la scène, et je lui dis, recherche-moi la navigation. Une fois que j'ai cette navigation, je vais lui dire, ma vélocité, enfin, on va lui définir un chemin. On va lui dire, var, path, qui sera en fait un pool vecteur de array, il est égal à nav.getSimplePath. Alors, ça c'est une option qui est directement dans le navigation 2D, c'est une fonction qui va nous permettre directement de trouver le chemin. Donc il va nous faire tout seul, on a besoin de rien faire. Donc il me demande un start, un end, et optionnellement, si je veux qu'il soit optimisé ou pas. Alors, en start, moi je vais lui dire, le start c'est moi, c'est self global position. Le end, c'est la target point global position. Global position. Position. Oh, j'ai du mal à écrire. Et je vais lui passer l'optionnel, même si par défaut il est déjà vrai, je lui précise à true. Maintenant, je dispose d'un chemin, en fait, d'un pool vecteur de array. C'est tout simplement un array de position, en fait. C'est comme un array, mais directement formaté pour les positions, c'est-à-dire pour des vecteurs. C'est-à-dire que là, je pourrais très bien faire un print de ce path. Print de ce path. Maintenant,
automatiquement, vous allez voir que lui, il me trouve, bon, j'ai des overflows, mais il me trouve tout un chemin. Maintenant, si j'arrête, tac, on va pouvoir le décortiquer un peu. Il y a au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 7 points. Il y a 7 points. Pour le visualiser un peu mieux, ce qu'on va faire, dans notre ennemi, on va rajouter un line 2D. Line 2D. Ce line 2D, on va avoir un petit problème, c'est-à-dire que le line 2D, lui, par défaut, il sera calé directement dans mon ennemi. Donc, au niveau d'une position qui n'est pas forcément, elle, à 0, 0. Si je trace un trait, on va le décortiquer, c'est-à-dire que je vais enlever ça, dans mon line 2D, si je trace un trait là, tiens, pourquoi je peux pas le faire? Pourquoi je peux pas le faire là? Tiens, ah, parce que je suis pas en mode select. Tac, tac. Si je trace un trait là et que maintenant je déplace mon ennemi, oups, décidément, je déplace, vous voyez qu'il va toujours suivre. Donc ça va être problématique. Ce que je vais faire, moi, la position, pas de mes points, mais la position du line 2D, je vais le recaler constamment à 0 pour qu'il soit toujours constant par rapport à tout ça. C'est peut-être un peu compliqué ce que je vous explique, mais c'est tout à fait logique. Donc là, je vais dire line 2D, sa position, sa global position, pardon, global position est égale à vector2.0. Tac. Comme ça, je lui force automatiquement tout le temps à être dans cette position-là. Le line 2D, lui, il a besoin de points, en fait. Là, par exemple, le trait que je vous ai tracé, là, en fait, il est composé, si je rentre à l'intérieur, size 2, là, il me précise qu'il y a 2. Si je rentre à l'intérieur, lui, il me dit, ben, le premier point, le point 0, il est à 403, moins 30, et le deuxième, il est à 250, 250. Donc, voilà. Donc ça, ce sont les points qui sont composés d'un pool vecteur de array. Donc justement, moi, ce que j'ai récupéré, c'est un path, c'est un pool vecteur de array. Donc là, je pourrais très bien dire maintenant, ma line 2D, hop, pardon, tac, $line 2D, point, donc justement, ces points sont le chemin. Tac. Et maintenant, on va visualiser, on n'a plus besoin du print, d'ailleurs je l'ai enlevé, on n'a plus besoin du print, mais on va bien visualiser constamment le chemin qu'il aura tendance à suivre. Et vous voyez que dès que je me déplace, il va recréer en fait le nouveau chemin pour s'optimiser, pour trouver toujours le chemin valide. Donc lui, il a bien évité le mur, tout ce qui n'est pas considéré comme du chemin valide, donc pour à chaque fois prendre le chemin qu'il estime le plus court. Donc là, par contre, on s'aperçoit d'une petite chose, c'est que là, il est optimisé, c'est-à-dire qu'il va chercher au plus près au niveau du coin des tuiles, c'est-à-dire qu'il va vraiment aller chercher au plus court. Ce comportement, par contre, va poser un problème, c'est quand on va se déplacer, là, notre kinematic body va interférer avec le mur. Alors, soit vous désactivez le collision shape de votre objet, qui, de toute façon, suivra le mur, même s'il sera un petit peu à l'intérieur, il va suivre le mur, soit, il y a une deuxième possibilité, c'est de, hop, on va agrandir un peu, ici de mettre à false, c'est-à-dire je ne veux pas optimiser ce paramètre-là. Et là, vous allez voir que maintenant, il a fait un chemin bon, qui contient plus de polygones, parce qu'il fait quand même beaucoup plus de petits détours, mais là, vous voyez qu'il va aller beaucoup plus sur les extérieurs. Donc là, maintenant, on a un chemin complètement valide de nos possibilités. Voilà. Donc là, vous avez les deux choix. Moi, je vous conseille peut-être, si vous êtes... Enfin, ça dépend un petit peu de vos jeux. Moi, ce que je vous conseille, c'est de laisser ça true, mais par contre, au niveau de votre tilemap, utilisez des variantes, en fait. C'est-à-dire qu'on va retourner dans notre tileset, tac, on va retourner dans notre tileset, et par exemple, cette tuile-là, je ne m'en suis pas servi. Donc, je vais dire new single tile, tac, donc ça sera... On ne va pas le considérer comme une zone de navigation, donc il ne pourra pas aller là. Et cette tuile-là, donc que je peux appeler nopath, tac. Maintenant, si je retourne, je peux très bien lui dire, ben maintenant, on va mettre un blocage ici, on va mettre un blocage ici. C'est-à-dire que, si je relance, là, même optimisé,
cette tuile-là, vous voyez, ah oui, d'ailleurs, je ne vous ai pas montré ça. Là, en fait, j'ai activé le debug au niveau de visible navigation. Visible navigation, ça va me permettre justement de visualiser un peu mieux. Je relance, hop. Donc là, on voit que ces tuiles-là, au même titre que celles-là, que les noires, ne sont pas prises à la navigation. C'est-à-dire que lui, il aura tendance à les échapper, comme si c'était un mur, en fait. Pour lui, c'est comme si c'était un mur. Donc, ça va vous permettre comme ça d'espacer un petit peu, tout en gardant le chemin le plus court, avec le moins de points possible. Ça va vous permettre d'avoir le point le plus intéressant. Voilà. Bah, une fois qu'on a ça, bah, je dirais le déplacement est relativement simple. Il suffit maintenant, une fois que je connais mon array, ça c'est un array, j'ai juste à lui dire en fait, tac, on va revenir là, cette vélocité là qui ne sert plus à rien, enfin qui n'est plus prise ici, on va la conserver, on va lui dire, bah maintenant, mon point, comme tout à l'heure en fait, hein, c'est un peu la même chose, c'est la différence entre deux points, on va lui dire, si le chemin, si, on va quand même se faire une petite sécurité, si path, pardon, size est différente de 0, c'est-à-dire que si elle est plus grande que 0, hop, dans ce cas-là, ben en fait, la vélocité va être égale à, ben c'est tout simple, c'est ma position, en fait c'est la position, non pas la première, comment je pourrais vous expliquer ça? C'est pas le premier point en fait du array, parce que le premier point c'est ma position. Donc ça sera toujours le deuxième point. On va lui dire path 1, en fait, pas le 0, le 0 c'est ma propre position, donc c'est toujours le suivant, le point suivant, moins self position. Position. Et là, on va se retrouver avec exactement le même comportement, c'est-à-dire la vélocité, on l'a retranscrite un peu comme ça, à part que là, maintenant on a tracé des points, c'est comme si je faisais ça maintenant, là, n'importe où, tac, 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 hop, et là je lui dis, prends pas ce premier point, puisque c'est ma position, en fait c'est comme si j'étais là, hein, j'aurais dû le faire là d'ailleurs, c'était plus logique, tac, on va dire comme ça, ne prends pas ce point-là, mais il faut que j'aille au prochain, donc le prochain, ça c'est le path 0, ça c'est le path 1, path 2, path 3. Donc ça, je peux le supprimer, c'est idiot. Tac, celui-là, je le supprime. Donc path 0, path 1, donc il faut que je vienne d'abord là. Donc je vais faire exactement le même principe que tout à l'heure, je vais faire la différence entre ça, et pour avoir ma propre position. Voilà. Et donc là maintenant, on aura un comportement qui sera exactement le même. Voilà. On a notre player qui se déplace, qui va constamment se déplacer, tout en recalculant à chaque fois sa propre position. Donc là, si je sers bien, lui, il a bien échappé quand même le mur. Hop, voilà. Et ça, ben, on a fini au niveau de notre comportement. On a fini. Vous voyez que c'était relativement simple, mais ça demande une petite compréhension logique. Et c'est souvent demandé sur le Discord en ce moment, les histoires de chemin, de navigation. Donc, je voulais éclaircir un petit peu tout ça. Voilà, donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, que je vais rajouter ici. Hop, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao!